Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un nouveau type de mémés qui sont en train de sortir. Les gars, ça fait rire, c'est jusqu'à la fin. Nous allons aussi parler de l'adoption massive de Bitcoin et des crypto-monnaies qui arrivent. D'accord? Nous allons aussi parler de la sécurité. Semblerait-il que 5000 Ethereum ont disparu. Est-ce que vous êtes informés? Nous allons parler de cela aussi. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable plaisir de vous abonner. Et mieux encore, activez la cloche de notification pour rater aucune de nos prochaines vidéos. Car sur cette chaîne, nous vous informer en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies. Alors donc, ce matin, on a fait une vidéo crypto-réalité, les gars. C'est une vidéo très importante. Et Bitcoin, BTC. Et voilà les crypto-monnaies analyse. Donc, les gars, on essaie de vous apporter l'information en temps réel de tout ce qui se passe. Si tu vas avoir l'information de façon complète, sans être obligé d'aller sur les portails de notices, lire, penser. Non, ici, là, tu as 2 vidéos au minimum ou au maximum par jour, au moins une vidéo par jour, qui t'informe de l'actualité que tu dois savoir, en fait de savoir les décisions à prendre. Donc, c'est pourquoi vous devez vous abonner et nous aider à partager nos vidéos. Avant de les partager, donnez un j'aime à la vidéo, car ça nous aide beaucoup à avancer et à arriver à plus de personnes qui sont intéressées par ce contenu. Alors, comme vous le savez toujours de coutume, le Bitcoin qui nous surprend. Oui, le Bitcoin nous surprend dans une... Voilà, elle nous chicote très bien. Oui, elle nous chicote très bien. Qui a quitté 30 300 $ et est revenu à 29 000 $. Presque, elle a même touché 28 000 $. Pour nous dire que l'imprévisibilité en crypto-monnaie existe. Ça existe, c'est pourquoi vous allez voir dans les vidéos short. Nous faisons beaucoup de vidéos short. En vous parlant, en vous expliquant beaucoup de choses. Les gars, regardez nos vidéos short. Une vidéo va sortir et vous allez voir le sentimentalisme en crypto-monnaie. Ça serait ici. Comment les gens mettent leurs organes en crypto-monnaie. Ils mettent tout leur espoir de vie. Vous devez faire très attention. Vous devez regarder les vidéos short, partie short. Ça vous aidera beaucoup à mieux comprendre beaucoup de choses. Alors donc, comme vous le savez, l'imprévisibilité fait partie de cet écosystème. Et pour éviter cette imprévisibilité-là, vous devez vous préparer. C'est tout. Comment vous préparer? Il faut savoir préparer. Ce n'est pas juste acheter et vendre les crypto-monnaies qui sont importants. Les gars, les gens pensent que c'est juste acheter et vendre. Non. Il faut acheter, vendre, mais avant d'acheter, vendre, il faut te préparer psychologiquement, les gars. Nous devons nous préparer. Je pense que normalement, là, avant qu'on t'appelle investisseur en crypto-monnaie, là, tu dois te préparer psychologiquement. Si tu n'as pas cette psychologie préparée, tu risques d'être un pleurnichard. Tu vas toujours, je suis en train de perdre, je suis en train de gagner. Tu serais toujours dans les deux sens. Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils sont en train de gagner. Il y en a. Donc, comme vous le savez, nous allons commencer par cette information. Non, les gars, c'est sérieux. Cette information que vous êtes en train de voir là, c'est une information délicate. L'une des banques suisses, en ce moment, est en train de faire quoi? L'une des banques suisses en ce moment est en train de vouloir rentrer dans l'écosystème des crypto-monnaies. De vouloir rentrer dans l'écosystème. Et franchement, on se dit, qu'est-ce que les banques nous préparent? Et donc, qu'est-ce que les banques nous préparent? Ce qu'elles nous préparent, c'est quoi? C'est purement et simplement, elles ne veulent pas se faire conter l'histoire, mais elles veulent en quelque sorte participer à l'histoire. Nous savons que les banques récemment ont des problèmes. Et face à ce problème, qu'est-ce qui a causé peut-être ce problème? De façon indirecte, qu'est-ce qui a peut-être causé ce problème? Peut-être c'est parce que les gens sont en train de retirer leur argent, dans les banques pour aller investir dans les crypto-monnaies. Donc, peut-être c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils ont pensé c'est mieux maintenant si nous décidons de donner à ces personnes qui veulent enlever leur argent en crypto-monnaie et d'aller investir
et d'aller investir en crypto-monnaie. Donc, on va leur donner cette opportunité-là de leur offrir des fonds en crypto-monnaie. Donc, ce que les banques sont déjà en train de faire. Il y a certaines banques qui sont déjà en train de réfléchir déjà comment elles vont faire, d'autres qui sont déjà en phase exécution et bien d'autres choses. Oui, et bien d'autres choses. Donc, pour dire simplement et clairement que, mes frères, mes soeurs, toi qui penses que les crypto-monnaies sont venues pour partir là, mon frère, il faut beaucoup réfléchir. Apparemment, c'est venu pour rester. Et est-ce que tu vas rester avec les crypto-monnaies ou tu vas aller contre les crypto-monnaies? Alors, nous nous rappelons de cette affaire de la Chine. Oui, qui ne se rappelle pas de la Chine? Qui ne se rappelle pas de la Chine? La Chine qui nous disait clairement que les crypto-monnaies sont bannies sur le territoire, les crypto-monnaies, le mining est interdit sur le territoire et bien d'autres choses. Il y a de cela quelques années. Maintenant, nous voyons cette même Chine-là. Je dis bien, nous voyons cette même Chine-là, qui dit la dernière fois que, bon, vous savez, les entreprises crypto là, venez vous installer en Chine. Il n'y a pas de problème. D'accord? Maintenant, il y a une nouvelle qui sort qui nous dit que Hong Kong, la justice de Hong Kong considère les crypto-monnaies comme des biens. Attention les gars, on doit apprendre à analyser cette information-là. Donc, après le bannissement, c'est la considération. Donc, ils ont accepté les entreprises. Maintenant, ils disent que non, ils considèrent le Bitcoin comme le bien d'une personne, une acquisition. Or, le Bitcoin, ils ne disent pas qu'ils considèrent le Bitcoin comme monnaie légale comme au Salvador. Non, la Chine n'a pas adopté les crypto-monnaies comme monnaie légale. Comme le Bitcoin au Salvador. Ou comme la Centrafrique l'a fait, comme elle était un Bitcoin, la monnaie, une monnaie légale et après devenue une monnaie de référence. Ce n'est pas ça. Ici, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de dire que non, vous savez, nous considérons le Bitcoin et les crypto-monnaies comme des biens acquis par une tierce personne. Or, le Bitcoin est venu pour servir de monnaie d'échange de biens. Ceux qui ont bien lu le livre blanc du Bitcoin, bien sûr, ceux qui ont voulu se former ou ceux qui se sont formés, ont compris cela. Ont compris cela en quel sens? En sachant très bien que le Bitcoin est venu pour être une monnaie d'échange de biens. Supposons je veux acheter quelque chose, je t'envoie les Bitcoins et là je prends le bien. Donc, ça commence déjà à parvenir. Il faut commencer par quelque part. Et c'est ce que la Chine a déjà commencé par faire. En disant quoi? En invitant les entreprises crypto à venir s'installer. D'accord? On leur donne les licences. Après cette licence, maintenant, on permet aux utilisateurs de déclarer peut-être ou bien de considérer les crypto-monnaies comme des biens acquis. D'accord? Donc, c'est un bien acquis. Donc, c'est important. C'est un peu comme quelqu'un qui possède l'or dans sa maison. C'est un bien qu'il a acquis. D'accord? Donc, le Bitcoin a commencé comme ça aussi. Sinon, ça veut dire simplement que l'adoption est en train de venir. Et maintenant, avant de continuer parlant de l'adoption, ceux qui veulent se former, ceux qui veulent faire le cours de cliquer pour gagner, nous avons un cours disponible à toutes les personnes qui veulent se former, qui veulent avoir une formation adéquate dans l'écosystème de la blockchain, des crypto-monnaies, tout ce qui va avec, et surtout préparer le mindset des investisseurs. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Appuyez juste sur le lien, vous allez voir. Les gars, c'est important. Les gars, quand je dis c'est important, le sentimentalisme, le fait que les gens sont, non, je suis amoureux de crypto-monnaie. Les gars, il n'y a pas ça en crypto-monnaie. Les crypto-monnaies sont sans pitié. Au moment où tu espères moins, c'est en ce moment-là que tu vois la surprise surgir à ta porte. C'est pourquoi les investisseurs qui veulent être des bons investisseurs, des investisseurs avertis, aguerris, préparés, nous vous demandons de remplir ce formulaire-là. Après avoir rempli ce formulaire-là, vous allez recevoir un email de la part de notre équipe qui vous permettra de payer avec les instructions nécessaires les $80 pour avoir accès, du moins pour le moment, pour avoir accès à notre cours complet, à nos stratégies, surtout à notre groupe VIP où nous faisons des chat voice, où nous parlons de la sécurité. Tout à l'heure, nous allons parler de la sécurité. Mais avant de parler de la sécurité, nous allons parler de cette information. La montée du Bitcoin, les gars, certains analystes, j'ai envoyé deux informations, une banque et un gouvernement, un État qui commence par donner des caresses
au sens du poil aux crypto-monnaies, surtout au Bitcoin. Et nous sommes en train de voir que certains analystes sont en train de nous dire simplement que l'un des plus grands cycles de la montée des crypto-monnaies est en train d'arriver. Pourquoi c'est en train d'arriver? Parce que nous sommes en train de voir que les banques aux États-Unis et en Europe sont en faillite. Les actions sont en train de perdre leur valeur et il n'y a plus. Les gens cherchent d'autres voies et moyens pour investir. Ils ne veulent plus investir uniquement que dans les crypto-monnaies, donc uniquement que dans les banques ou dans les actions traditionnelles. Les gens cherchent d'autres horizons. Les grands investisseurs cherchent d'autres horizons pour investir. Et ils sont en train de découvrir parce que ce soit en bien, que ce soit en mal, on parle du Bitcoin. Que la Chine bannissait le Bitcoin, qu'aujourd'hui elle donne un amour particulier au Bitcoin, c'est autre chose. Que les États-Unis laissent les entreprises fleurir, les entreprises crypto fleurir sur son territoire, et aujourd'hui les chassent, on parle des crypto-monnaies du Bitcoin. Donc, que ce soit en bien comme en mal, toujours nous sommes en train de parler des crypto-monnaies. C'est ça le problème. C'est ça. Donc, moi je vous dis une chose. Si vous êtes dans cet écosystème, préparez-vous au pire. Préparez-vous au pire, car le pire peut arriver à tout moment. On peut rester et d'un rien, on va voir le Bitcoin chuter. Le Bitcoin chuter. Alors, qui parle de chute, je tiens à vous rappeler une chose. Ceux qui veulent, en ce sens-là, faire le trading futur, je peux dire, avoir des avantages sur les achats et les ventes des crypto-monnaies, Mexe Global organise un airdrop cette semaine de 300 000 $, les gars. Est-ce que tu veux aussi prendre ta part du gâteau? Alors, le lien se trouve juste en description de la vidéo. Tu crées ton compte, tu fais le KYC, tu vas le KYC et là, tu lis les conditions nécessaires. Il faut faire le trading futur. Il faut faire le trading futur pour avoir la chance de gagner les 300 000 $ ici. Donc, comme je disais, nous devons nous préparer à n'importe quelle éventualité qui se présentera devant nous en crypto-monnaie. Tout à l'heure, le Bitcoin était à 29 000 $, 28 000 $. Déjà, rapidement, c'est déjà parti à 29 400. Les gens pensent que, les gars, soyez prudents. Soyez très prudents. Il n'y a pas la pitié dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Il n'y a pas le sentimentalisme dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Il n'y a pas l'amour. Il y a juste que l'amour pour son argent. C'est tout. Et donc, soyez prudents, soyez conscients. Alors, on va parler de la sécurité avant de parler d'un nouveau type de meme qui est en train de parler. Ça fait rire quand il passe à ça. Alors, on nous dit ceci. On nous dit, il y a quelqu'un qui s'est fait voler plusieurs Ethereum sur son wallet. Et quel wallet? Un wallet que nous avons l'habitude d'utiliser, c'est le wallet MetaMask. Les gars, en crypto-monnaie, vous savez, ce n'est pas juste le fait d'acheter et de vendre uniquement. C'est le fait aussi de se préparer mentalement, psychologiquement à toute éventualité, toutefois en prenant des mesures de sécurité pour éviter les casses, le dégât. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas se former. Plusieurs personnes qui ont les moyens, mais qui disent non, comme j'ai les moyens, je m'en fous, je ne vais pas sécuriser mes crypto-monnaies. Plus tu ne vas pas sécuriser tes crypto-monnaies, plus tu serais vulnérable. Et qui parle de vulnérabilité, parle d'accessibilité au hacking. Semblerait-il qu'il y a un certain taille qui s'est fait hacker, bon, quelque chose de ce genre, mais semblerait-il qu'il y a plus de 5000 Ethereum ici. Oui, 5000 Ethereum ont disparu depuis MetaMask, depuis décembre, sur le wallet MetaMask. Et l'utilisateur est en train d'accuser MetaMask que MetaMask n'est pas sécurisé. Que MetaMask n'est pas sécurisé. Et MetaMask dit clairement, nous, on a vérifié tout. Peut-être que l'erreur vient de l'utilisateur, les gars. Peut-être que l'erreur vient de l'utilisateur. On dit, non. É side phishing de baixo nível, golpe aléatório. On dit peut-être que le gars est tombé sur un site phishing. Un site phishing de bas niveau ou un autre type d'arnaque. Donc MetaMask se justifie. Le gars dit il a perdu 5000. Le gars, c'est beaucoup d'argent. 5000 Ethereum. 5000 Ethereum, c'est beaucoup d'argent. C'est des millions déjà. Donc, MetaMask dit non, qu'il n'y a rien. Il dit, un relateur récent sobre algo intéressant. Voilà, un commandant qui est en opération. MetaMask dit que non, ils n'ont pas de problème. Les gars, souvent là, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Quand tu investis dans la crypto-monnaie là, que ce soit tu es sur un ledger ou que sur un wallet décentralisé, quand le pire arrive là,
On a toujours dit ça. La responsabilité te revient. Non, les gars, la plupart, la responsabilité nous revient. Peut-être on n'a pas analysé, c'est à cause qu'on a perdu. Peut-être on a cliqué sur quelque chose qu'on ne devait pas cliquer. Donc il y a plusieurs facteurs. Donc n'accusons pas les gens pour accuser. Nous sommes notre propre responsable face aux crypto-monnaies dans lesquelles nous investissons et bien d'autres choses. C'est important. Alors, maintenant, on va parler des types de meme coins. Les gars, ça me fait trop rire. Les gars, vous savez, aujourd'hui, on a les meme coins. On a plusieurs meme coins. D'abord, le meme coin que nous avons l'habitude de connaître ou que nous connaissons, c'est le Dogecoin. Et quand nous prenons le Dogecoin, nous voyons clairement en elle que le Dogecoin, c'est un meme coin. D'accord? Après, le Dogecoin, c'est un type de meme coin sur les chiens. Sur les chiens. Donc, vous allez voir Dogecoin, tout cela sur les chiens. Après, vous allez voir les types de meme coins sur les canards. Sur les canards. Et on voit les types de meme coins sur les... Après, on a vu sur les chats. On a vu sur les chats. On a vu les meme coins sur les types de chats. Chien, chat, canard. Maintenant, le type de meme coin qui est sorti, c'est le type de meme coin qui est sorti. On dit sapo, la grenouille. Oui, type de meme coin de grenouille. Oui, maintenant, c'est le type de meme coin qui est sorti. Vous savez, la différence, il y a une différence entre meme coin et shitcoin, les gars. Ne sortez pas dire tout ce qui est meme coin n'est pas un shitcoin. Mais il peut arriver que les shitcoins soient des meme coins. Apprenez à faire la différence. Comme on dit, formez-vous pour comprendre. Shitcoin et meme coin, c'est deux choses bien différentes. C'est deux choses bien différentes. Les meme coins, c'est des crypto-monnaies qui utilisent l'image en quelque sorte, voilà, de l'animal ou de quoi que ce soit. Comme les meme coins sur les chiens, sur les chats, sur les canards et maintenant sur les grenouilles. Et ça ne veut pas dire que c'est un shitcoin. Un shitcoin, définition littérale, c'est quoi? Crypto-monnaie de merde. Et quand on dit la merde, c'est il n'y a plus rien à faire. Il n'y a rien derrière. Or, quand on parle de meme coin, au moins, ils ont une caractéristique, la communauté, les gars. C'est important la formation pour vous. Alors donc, comme je dis, pour ceux qui veulent se former, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore créé leur compte sur MEXC Global, allez-y créer, profitez pour gagner des avantages, des 300 000 $. Et comme vous le savez très bien, les crypto-monnaies sont venues pour rester. Elles sont venues pour rester. Et est-ce que toi qui me regardes, tu veux rester avec les crypto-monnaies? Bon, tu vas aller contre les crypto-monnaies. Restez connectés sur cette chaîne. On se dit à la prochaine vidéo. Et ciao!